Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Bonne Mine TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle, prière de vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien manquer sur nos prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui, nous allons développer ces thématiques de savoir comment raffermir naturellement ses seins. Alors, c'est vraiment très important pour toutes les femmes que vous soyez déjà à l'âge de l'adolescence ou bien que vous soyez maman ou bien que vous soyez une jeune dame, peu importe votre tranche. Alors, aujourd'hui, nous allons développer ces thématiques-là de comment raffermir naturellement ses seins. Alors, voilà, avant d'aborder, je me présente, je suis Dave Kabamba, je suis dermocosméticien et ici avec moi, vous allez développer le thématique de la dermatologie, vous allez développer les thématiques du cosmétique, vous allez développer le thématique de l'entrepreneuriat, vous allez développer le thématique de la santé et du bien-être en général. Alors, nous allons aborder notre thème qui est comment raffermir naturellement ses seins. Alors, avant d'entrer dans ces thèmes-là de comment raffermir naturellement ses seins, nous devons d'abord parler de quelles sont les causes qui font à ce que le sein de femme puisse tomber. Donc, quelles sont ces causes-là qui font à ce que le sein de la femme puisse tomber. Alors, pour le cause qui fait à ce que le sein de la femme puisse tomber, vous allez voir... il y a d'abord le premier cause qui est les surpoids. Donc, quand le femme vous consommez des aliments en désordre ou bien quand vous ne tenez pas compte de règlements alimentaires où vous mangez n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment et à n'importe quelle heure, vous allez avoir ces problèmes-là parce que vous allez prendre beaucoup plus du poids et vous allez développer soit l'obésité, soit vous allez avoir l'excès de graisse sur votre ventre. Et lorsque vous avez déjà assez de graisse sur votre ventre, il n'y aurait pas moyen à ce que vos muscles plutôt, mammaires puissent rester debout. Donc, vous allez remarquer, après un temps, vos seins vont tomber. Lorsque votre ventre a un peu pris, voilà, du volume. Alors, ça, c'est les premiers points pour le femme lorsque vous prenez beaucoup plus de poids ou soit lorsque vous ne respectez pas votre alimentation, vous allez tomber sur ces points-là ou bien vous allez tomber sur ces problèmes-là de seins qui sont tombés. Voilà. Alors, le deuxième problème, c'est que le port de mauvais soutien-gorgé. Alors, il y a plusieurs femmes que j'ai rencontrées dans ces cursus. Il y a beaucoup qui se plaignent, non, moi, mes seins sont tombés. Et voilà, l'une des causes qui fait à ce que le sein de la femme puisse tomber, c'est ces problèmes-là de port de mauvais soutien. Alors, comment ça se passe? Il y a des femmes qui ont de grosses seins, voilà, qui ont des seins un peu plus volumineux, mais ils partent acheter des petits soutiens et ils sont en train de forcer. Vous allez voir même quelqu'un qui est en train de porter le soutien, il est en train de forcer les fermetures pour que ça puisse remonter facilement ses seins ou bien pour que ses seins ne puissent plus grossir. Alors, vous allez remarquer que si vous avez déjà deux seins qui sont gros plutôt... qui sont déjà volumineux, il ne faut pas vouloir porter des soutiens qui ne sont pas à votre taille. Il faut porter des soutiens qui sont à votre taille. Lorsque vous portez des soutiens qui ne sont pas à votre taille, vous allez avoir ces problèmes-là. Parce que vu que vous êtes en train de trop coincer le muscle mammaire, lorsque vous allez enlever votre soutien le soir ou à n'importe quelle heure, vous allez remarquer que ces muscles vont se relâcher. Et vous aurez ces problèmes-là des seins qui sont tombés. Là, c'est le deuxième point. Je disais, les premiers points, c'est la prise des poids qui cause à ce que le sein de la femme puisse tomber. Et le deuxième point, c'est les ports de mauvais soutien. Alors, si vous ne voulez pas tomber sur ces points-là, ou bien si vous ne voulez pas tomber sur ce problème-là, évitez de porter alors le soutien qui ne sont pas à votre taille. Donc, il vous est recommandé de porter tout d'abord le soutien qui sont à votre taille pour respecter vos muscles mammaires. Alors, c'est la deuxième cause qui fait à ce que le sein de la femme puisse tomber. Alors, le troisième cause ou le troisième facteur qui fait à ce que le sein de la femme puisse tomber, c'est après
l'accouchement. Vous allez remarquer que plusieurs femmes, après l'accouchement, déjà que le sein vont prendre du volume parce que il y aura ces organes-là qui vont produire assez de lait maternel sur votre sur vos seins plutôt. Donc vous allez avoir assez de lait maternel et là vous allez remarquer que vos seins vont prendre encore plus de volume, et lorsque vous êtes en train d'allaiter, vous allez remarquer qu'après l'allaitement, ou soit quand vous enlevez le tété à l'enfant, vous allez remarquer que vos seins vont encore tomber. Alors, qu'est-ce qui fait à ce que cela puisse tomber? Alors, moi, je conseille toujours aux gens, quand vous êtes pendant cette période-là ou après l'accouchement, quand vous êtes pendant cette période-là, après l'accouchement, évitez tout d'abord de pouvoir que lorsque vous donnez à votre enfant le tété, vous-même vous commencez à appuyer vos seins pour que le lait maternel puisse sortir. Non, évitez ça. Donc donnez à l'enfant quand il est en train de téter, qu'il puisse téter normalement. Et lorsque vous causez encore cette erreur là de pouvoir laisser l'enfant pendant qu'il est en train de téter, ou bien pendant que vous êtes en train de l'allaiter, l'enfant est en train de jouer avec vos seins, l'appuyer et faire n'importe quoi, vous allez remarquer que après cette période, vos seins vont encore tomber. Alors, je vous prie, lorsque vous êtes encore pendant la période de l'allaitement, de faire très attention avec vos soutiens que vous allez porter et de faire très attention avec le sein lorsque vous donnez ça à l'enfant. Donc, lorsque vous respectez ces causes, vous allez remarquer que après l'allaitement, vos seins vont se raffermir naturellement. Alors, la troisième cause qui fait à ce que le sein de la femme puisse tomber, c'est les ports de vêtements qui ne sont pas à votre taille. Donc, vous êtes une personne corpulente, mais vous partez payer ou acheter des vêtements qui ne sont pas à votre taille. Donc, vous portez des vêtements qui sont soit trop serrés, qui vont pouvoir trop serrer vos muscles mammaires, et vous allez remarquer que si vous portez trop de vêtements qui sont serrés, des soutiens-gorge qui sont très serrés, qui ne sont pas à votre taille, vous allez développer ces problèmes-là de seins qui vont vous des seins qui vont relâcher. Alors, l'autre cause encore qui fait à ce que le sein de la femme puisse tomber, c'est le système hormonal. Donc, après vos règles, et beaucoup plus c'est pour les femmes qui ont ces problèmes-là de règles douloureuses. Donc, des femmes qui ont des problèmes de règles douloureuses, vous allez remarquer que après avoir fini sa période de règles, vous allez vouloir prendre des médicaments, prendre des antibiotiques et tout ça. Et puis, sachez que le produit que vous allez prendre à la longue, ça va risquer de fragiliser vos muscles mammaires, et vous allez remarquer que vous êtes encore trop jeune et que vos seins sont tomber. Là, c'est encore l'une des causes qui fait à ce que le sein de la femme puisse tomber. Alors, l'autre cause encore qui fait à ce que le sein de la femme puisse tomber, c'est pendant que vous passez à l'acte avec votre homme. Il faut comprendre que vos seins, ce sont des organes qui sont très précis. Ce ne sont pas des organes qui sont là auxquels vous allez commencer à jouer avec pendant que vous passez à l'acte avec votre homme, ou soit il va commencer à l'utiliser, je ne sais pas moi, comme des chiffons ou quelque chose de comme ça pour s'amuser avec. Vous allez remarquer que vos seins encore vont tomber. Alors, qu'est-ce qu'il faut éviter dans ces cas-là? Ce qu'il faut éviter, c'est que lorsque vous êtes avec votre homme, ou soit vous voulez passer à l'acte, de lui dire, messieurs, il ne faut pas appuyer mes seins, mais il faut masser. Vous comprenez? Donc, pendant que vous passez à l'acte, il fait le système du massage qui est du bas vers le haut, et qui ne puisse pas appuyer ça. Donc, je me fais comprendre, vous comprenez déjà ce que je vais dire, qui ne puisse pas appuyer ça comme tel, parce que lorsque vous continuez, ou soit à chaque fois que vous êtes en train de faire, vous passez à l'acte, ou soit vous faites ça, vous allez remarquer que si votre homme est en train d'appuyer continuellement vos seins, vous allez remarquer qu'à la longue, vos seins sont tombés. Que ça soit vous êtes accouché, que ça soit que vous êtes déjà mère de 3 enfants, 4 enfants, 5 enfants, que vous ayez accouché ou pas, et vous allez remarquer que vous allez développer ces problèmes-là. Alors, je vous prie, si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser en commentaire, et nous allons revenir sur les astuces, sur le produit que vous pouvez faire à la maison qui vont
raffermir naturellement vos seins. Et surtout, si vous avez encore d'autres causes, vous allez remarquer vous allez le marquer plutôt sur le commentaire. Merci beaucoup et à plus tard. Et n'oubliez pas surtout d'activer la cloche de notification et de vous abonner et de mettre en favori et de liker. Et si vous avez des amis, des camarades, de maman et tout ça sur votre communauté, prière de partager cette vidéo. Merci.